Abraham, je te donne le pays des Kéniens, depuis le grand fleuve Euphrate, le pays des Kéniens, le pays des Hessiens, le pays des Jébusiens et le pays des Cananéens. Genèse chapitre 15. Abraham reçoit le pays des Kéniens, qui nous permet de localiser pour la toute première fois de l'histoire le fleuve Euphrate, qui s'appelle donc Euphrate Kenya. Genèse chapitre 15. Euphrate Kenya, Kenite, in Genesis chapter 15. Kenya, beau-père de Moïse, livre des Juges, chapitre 1, verset 16. Moïse, la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12, verset 1. Kenya veut donc dire Éthiopie. Kenite, Moses' father-in-law. The book of Judges, chapter 1, verse 16. Moses, the Ethiopian woman he had married, for he had married an Ethiopian woman. Numbers, chapter 12, verse 1. Kenite means Ethiopia, which is the promised land in Genesis chapter 15. Euphrate, Kenya donc, Euphrate Hessien, toujours dans Genèse chapitre 15, le pays des Hessiens. Hessiens, Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32, les fils de Cham, Couche, Et, ce sont là les fils de Cham. Et, qui s'appelle donc Étien, Hittite, en anglais, qu'on appelle aussi Zoar dans Genèse chapitre 23, où Sarah meurt, et dans Genèse chapitre 25, où Abraham meurt. Et veut dire Étien, et veut dire Zoar dans King James Version. Zoar qui est un livre de sorcellerie bien connu. Étien est donc fils de Cham, et Cham est noir parce que son premier fils s'appelle Cush. The son of Ham, in Genesis chapter 10. Cush, Et. These are the sons of Ham, Genesis chapter 10, verse 1 to 32. Hittite means then Ethiopia, which is son of Ham, Genesis chapter 10. Le pays des Jébusiens, c'est la quatrième localisation de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est le seul fleuve du jardin d'Éden dans Genèse chapitre 2 pour lequel on n'a pas de localisation. Thomas d'Aquin n'a pas pu le localiser, Albert Einstein et personne jusqu'à maintenant n'a pu localiser ce fleuve. Jébusien, donc dans Genèse chapitre 15, qui est donc la terre promise. Les Jébusiens s'appellent Jérusalem dans les livres de Samuel, Samuel chapitre 1, principalement le deuxième livre de Samuel, dans lequel, deuxième livre de Samuel chapitre 11, deuxième livre de Samuel chapitre 12, là où Salomon naît, au verset 24, du deuxième livre de Samuel chapitre 12, Salomon est Étien, la maman de Salomon qui s'appelle Bathséba, dans le deuxième livre de Samuel chapitre 11, le deuxième livre de Samuel chapitre 12, et Étienne qui s'appelle Bathséba, qu'on trouve aussi dans Psaume 51. Jébusien voulant dire Jérusalem dans le livre des Juges chapitre 19. Et en revenant dans Genèse chapitre 10 que nous avons cité, on dit fils de Cham, Couche, Jébusien, ce sont là les fils de Cham. Genèse chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 32. Jébusien est le fils de Cham, et Cham est noir parce que son premier fils s'appelle Couche, qui veut dire Éthiopie, qu'on trouve dans Jérémie chapitre 13 verset 23. On dit un Éthiopien est noir comme les taches du léopard, et ça ne change pas. Jérémie chapitre 13 verset 23. Jebusite means then son of Ham in Genesis chapter 10 also. Jebusite, which means Jerusalem in the book of Jude chapter 19 and many other places. Dans Genèse chapitre 15, toujours, Abraham reçoit le pays des Cananéens. On dit Euphrate cananéen, Genèse chapitre 15. Et Cananéen,
Canaan veut dire fils de Cham aussi. Genèse chapitre 10, on dit fils de Cham, Couche, Canaan. On répète au verset 15 encore Canaan. Canaan au verset 6 et Canaan au verset 15. On dit ce sont là les fils de Cham. Donc, Canaan est fils de Cham à 2 reprises dans Genèse chapitre 15 au verset 6 et au verset... Genèse chapitre 10 au verset 15 et au verset 6. Il est aussi fils de Cham dans Genèse chapitre 9. Donc ça, c'est les 4 premières façons de localiser de manière simple et compréhensible par tout le monde le fleuve Euphrate. Qu'on trouve aussi dans Jérémie chapitre 13. On dit Euphrate, éthiopien, Euphrate, léopard, Euphrate, mon nom, Euphrate du Midi. Il y a 4 localisations de fleuve Euphrate dans Jérémie chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 27, qui se lit aussi Jérusalem, éthiopien, Jérusalem. Le livre de Judith chapitre 1 nous donne encore 4 autres localisations du fleuve Euphrate. Judith chapitre 1, on dit Assyrie, Euphrate, Ninive, Euphrate, Euphrate du Tigre, Euphrate, Éthiopie. Et de Judith chapitre 1 jusqu'au verset 12 pour la version française, et en 15e version on va jusqu'au verset 16 pour dire la même chose. Dans le livre de Genèse chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 32, on nous apprend que Assyrie, Ninive, ce sont les fils de Cham. Au verset 8, verset 10 et 11, Ninive et Assyrie y sont cités. On retrouve aussi dans Michée chapitre 5 et dans Sophonie. Ça nous porte à 12 localisations très précises du fleuve Euphrate. Le livre de Judith chapitre 2 nous apprend que l'Euphrate s'appelle Madian Euphrate. Judith chapitre 2 du verset 24 jusqu'au verset 26. Midian Euphrate. Judith chapitre 2. And Midian means Ethiopia in Habakkuk chapter 3 verse 7. Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Qu'on trouve aussi dans Nombre chapitre 10. On dit le Madianite, beau-père de Moïse, qui est donc éthiopien. Comme nous l'avons vu à 2 reprises dans Nombre chapitre 12 verset 1. Qui nous porte à 13 localisations très précises du fleuve Euphrate. Le deuxième livre d'Esdras chapitre 13 versets 35, 36 jusqu'à 45 dit Sion, Euphrate. Sion, Sion, Euphrate. Sion au verset 35 et au verset 36. Et Euphrate au verset 45. C'est en anglais, mais ça s'écrit de la même façon. Sion s'écrit exactement. Parfois on dit Zion avec Z, mais ici c'est écrit avec S dans une deuxième version, qui est la plus vieille Bible que nous avons couramment sous la main. Comme c'est Sion à 2 reprises, et ce que Sion veut dire Éthiopie dans Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 16. On dit Éthiopie, Sion, Éthiopie, Sion, Sion. Éthiopie au verset 10 et Sion au verset 14 et au verset 16. Isaïe chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 7 dit aussi Éthiopie, Sion, le nom de l'Éternel. Éthiopie, dans Isaïe 18 et dans Sophonie 3, Éthiopie est aussi la montagne sainte et le nom de l'Éternel, en plus de s'appeler Sion. Donc, ici, dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 13, nous avons donc Sion à 2 reprises, au verset 35 et au verset 36, qui nous donne donc 2 localisations supplémentaires du fleuve Euphrate, qui nous donne en tout 15 localisations du fleuve Euphrate, qui sont indiscutables. On dit dans Genèse chapitre 2, un fleuve sortait du jardin et se divise en 4 bras pour arroser le jardin de Dieu. Et le premier fleuve, le premier bras, c'est Bichon, qui entoure le pays d'Avila. Le deuxième, c'est Guillon, qui entoure le pays d'Éthiopie, Couche. Et le troisième, c'est le Tigre, et qui coule à l'orient de la Syrie qui est dans le pays de Cham. Et
Le quatrième, c'est l'Euphrate. L'Euphrate, on ne nous dit pas où il se trouve. Ce que nous allons de faire ici à 15 reprises. Le premier fleuve, c'est Pishon, Avila. Avila, c'est le fils de Couche dans Genèse chapitre 10 que nous avons cité abondamment. Nive, Assyrie, c'est aussi fils de Couche, dont dans Genèse chapitre 10 et dans plusieurs autres endroits de la Bible. Et l'Euphrate, pour lequel on n'avait pas de localisation, vient d'être localisé ici maintenant, pour la toute première fois de l'histoire. Et quant au tigre qui coule à l'orient de la Syrie, toutes les cartes, 144 cartes que nous produisons, montrent que le tigre se trouve donc en Éthiopie, l'Afrique s'appelle dans la Bible Éthiopie, qu'on appelle donc Kenya, qu'on appelle aussi Madian. Guillon, qui est le deuxième fleuve, et qui coule donc au pays de Couche, dans Genèse chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 15, se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 33 jusqu'au verset 34, se trouve donc à Jérusalem. Le roi David mourant demande au prophète Nathan d'aller oindre Salomon, son fils, au fleuve Guillon, qui se trouve donc à Jérusalem. Donc, verset 33, on lit Salomon, Guillon, Salomon, Israël, Guillon, Israël, qui veut dire donc dans Genèse chapitre 2, Éthiopie. Deutéronome chapitre 1, verset 1 à 46 nous donne à nouveau 7 autres occurrences de Euphrate. Verset 2, on lit Horeb, Euphrate, Euphrate au verset 7. Moab, Euphrate, Moab au verset 5. Horeb, Euphrate, Horeb au verset 6. Le Midi, Euphrate. Cananéen, Euphrate. Liban, Euphrate. Euphrate, Horeb. Horeb ici à nouveau au verset 19. Nous avons 3 Horeb à définir. Horeb, c'est ce qu'on appelle la montagne du Sinaï, qui se trouve à Madian. Et Moïse, qui est égyptien, fuit l'Égypte dans Exode chapitre 2 et se trouve au pays de Madian dans Exode chapitre 2. Qui se lit donc Moïse, Madian, Séphora. Exode chapitre 2 du verset 20, du verset 15 jusqu'au verset 21. Le sacrificateur de Madian, sacrificateur veut dire prêtre, lui donne sa fille Séphora dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 3, on lit Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, le sacrificateur de Madian, jusqu'à la montagne de Horeb, la montagne de Dieu à Horeb, Exode chapitre 3, qui est la terre sainte, définie dans Exode 3 comme la terre sainte, le buisson ardent, où il rencontre le Christ. Donc Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15, définit donc la montagne de Dieu comme étant la montagne de Horeb, comme étant la montagne de Sinaï qui est la terre sainte. Ce passage d'Exode chapitre 3 est répété dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 29 jusqu'au verset 33. Horeb est remplacé dans Actes des Apôtres par Sinaï. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 29 à 33. Ça s'appelle Madian Sinaï, qui est ici. Exode chapitre 3, ça s'appelle Madian Horeb. Dans les 3 Horeb que nous avons dans Deutéronome chapitre 1, c'est Madian Horeb, Madian voulant donc dire Éthiopie. Élie, dans le premier livre des rois chapitre 17 jusqu'à deuxième livre des rois chapitre 2, Élie le prophète fuit aussi à la montagne de Horeb, qui est dans la montagne du Sinaï. Il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Horeb, montagne de Dieu qui est dans le Sinaï, terre sainte. Donc ça c'est les 3 Horeb, 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 Euphrate de Deutéronome 1. Après on dit Moab, Euphrate. Moab se trouve dans Genèse chapitre 36 verset 35. On dit Madian, Moab. Donc Moab est madianite, qui veut dire donc éthiopien aussi. Et on dit après Euphrate, le Midi. Le Midi au verset 7, le même verset 7 qui contient Euphrate, grand fleuve. C'est donc le Midi, Euphrate. Le Midi veut dire Israël, parce que c'est quand Israël est parti d'Égypte, le Cananéen, Canaan se trouve dans le sud. On dit le Arad,
le roi des Cananéens y arrivé, qui habitait le Midi, y arrivé, Israël. Donc quand ils sont partis d'Égypte, ils vont dans le sud de l'Égypte. Et Canaan se trouve dans le sud, tel que c'est décrit dans Isaïe, chapitre 30. Ça s'appelle les bêtes du Midi. Le léopard, c'est une bête du Midi. Le lion aussi, Isaïe 30. Le léopard, le lion. Et le Liban, qui se trouve ici dans le verset 7 de Deutéronome 1, s'appelle aussi Liban, lion, léopard, dans Cantique des Cantiques, chapitre 5 et chapitre 4. Le Liban de la Bible, c'est dans le jardin d'Éden, et on y trouve des diamants et des lions et des léopards. Les autres Libans n'ont rien à voir avec le Liban de la Bible. Les autres Libans qu'on trouve sur cette terre aujourd'hui n'ont rien à voir avec le Liban de la Bible. Par ailleurs, il n'y a pas de juifs ashkénazes dans la Bible non plus, ni de hébreux ashkénazes, ni de sémites ashkénazes. Nulle part dans la Bible. Il n'y a pas de juifs par la mer non plus. Nulle part il y a la mère de Noé, ni la mère de Sem. Sem, c'est le fils de Noé. On ne connaît ni la mère de Noé, ni l'épouse de Noé qui donne naissance à Sem, sémite. Et on ne connaît pas l'épouse de Sem qui donne naissance à Héber, qui veut dire hébreu. On ne connaît pas la mère d'Abraham non plus. La mère d'Abraham n'est mentionnée nulle part dans la Bible. La mère de David non plus. Et hébreu veut dire Abraham l'hébreu dans Genèse chapitre 14, verset 13. Donc, Liban dans la Bible, c'est Liban diamant, Liban jardin d'Éden, Liban lion, léopard. Voilà, les autres Libans n'ont rien à voir avec la Bible. Donc, et hébreu dans la Bible, c'est dit l'esclave hébreu dans Genèse 39, chapitre 39, verset 17. Abraham l'hébreu dans Genèse chapitre 14, verset 13. Les autres hébreux de la télévision, du cinéma n'ont rien à voir avec les hébreux de la Bible. Voilà. Donc pas de mère de Héber, pas de mère de David non plus, hein, pas de mère d'Abraham, nulle part. Voilà. Alors, nous avons fait la recherche pour vous, ça n'existe pas. Donc, le Midi, c'est dans du Cananéen, Arad, roi des Cananéens, c'est dans Nombre chapitre 21, qui habitait le Midi, vit arriver Israël. Quand Israël quitte l'Égypte pour aller à Canaan, Canaan c'est dans le sud, dans Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 23. Bien. Et Canaan, on a dans le verset 7 de Deutéronome 3, on a Cananéen, Euphrate, qu'on a déjà étudié, et Liban, nous venons d'en parler, et il reste donc Euphrate, Horeb, dans le verset 19. Ça fait 7 occurrences Euphrate. La seule chose qu'il fallait définir, c'était donc Horeb. Nous avons sauté pour aller dans Jérémie, parce que Jérémie, tout le monde voit ce que c'est qu'un léopard, alors qu'ici, pour définir Horeb, c'est un peu plus long. Et pour parler du Liban, c'est légèrement polémique, c'est pour ça que nous avons sauté pour aller dans Jérémie, qui est un livre un peu plus loin. Sinon, chronologiquement, on a Euphrate dans Genèse chapitre 2, Jardin d'Éden, Euphrate dans Genèse chapitre 15, Abraham, et puis on tombe sur ce Genèse, sur ce Euphrate dans Deutéronome chapitre 4, 1, chapitre 1. Mais comme je l'ai dit, définir Horeb, c'est un peu plus long, alors que quand chacun voit le léopard, il voit très bien ce que ça veut dire. Il ne faut presque pas expliquer. Quand on dit Euphrate, léopard, ça ne demande aucune explication. Alors que ce que nous venons de faire ici est légèrement polémique, c'est pour ça que nous avions sauté. Ça nous porte donc à 22 occurrences de Euphrate. Le matériel et méthode de cette étude est extrêmement simple. Il suffit d'aller dans Google et de taper la Sainte Bible. Il s'affiche plusieurs Bibles électroniques et chacun choisit celle qu'il veut. Hein. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, vous prenez une Bible de témoin de Jéhovah. Si vous êtes catholique, par exemple, vous prenez 8 secondes. Si vous êtes protestant, vous pouvez prendre Darby, par exemple, Translation. Et si vous parlez anglais, c'est mieux de prendre King James Version, qui est la Bible la plus ancienne et qui est plus propre, qui a moins de falsification dedans. Et vous tapez Euphrate. Voilà. Et vous trouvez ce que je viens de dire, donc Euphrate dans Genèse 2, Euphrate dans Genèse 15, et Euphrate ici dans Deutéronome chapitre 1, et puis Euphrate dans Jérémie par exemple. Nous avons sauté Deutéronome parce que c'est une explication qui est un peu polémique et qui est plus difficile à recevoir, alors que Euphrate, léopard, tout le monde voit ce qu'on est en train de dire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, vous aurez pour territoire
tout le pays des Hétiens. Depuis le fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hétiens. Livre de Josué, chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 4. L'Euphrate, c'est le pays des Hétiens, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 15. Et Hétiens veut dire, donc, comme nous l'avons déjà dit, dans Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'à verset 32, on dit fils de Cham, Couche, Heth. Ce sont là les fils de Cham. Heth, qui s'appelle donc Hétien, Hittite en anglais, est fils de Canaan parmi les fils de Cham. Et il est donc deux fois fils de Cham de manière indiscutable. Hétien, c'est de manière très significative que nous avons ici dans Josué chapitre 1. C'est répété pour que nous en parlions, parce que donc tout le tombeau des patriarches se trouve à Heth, Hétien, Hittite en anglais. Sarah meurt dans Genèse 23 et Abraham lui achète un sépulcre. Et ça se trouve donc à Heth, Hétien, Zoar, Genèse chapitre 23. Et Abraham lui-même meurt dans Genèse 25. Et ses fils Ismaël et Isaac l'enterrent dans Genèse 25, dans le même sépulcre que Sarah, qui se trouve donc à Heth, toujours à Heth, Hétien, Zoar, Hittite. Zoar est écrit Z-O-H-A-R dans King James Version année 1611. Dans Genèse 13, 23 donc, et dans Genèse 25. Isaac, le fils d'Abraham, meurt et est enterré dans le même patriarche. Jacob meurt et est enterré dans le même patriarche, où se trouve déjà Léa, qui est l'épouse de Jacob, et Rebecca, qui est l'épouse d'Isaac. Cette partie que je viens de dire est résumée, comme je viens de le dire ici, dans Genèse chapitre 49, du verset 1 jusqu'au verset 33. C'est dans ce chapitre-là que Jacob meurt. Et avant de mourir, il rappelle avec ses propres mots à ses enfants, qui sont les 12 tribus, ce que je viens de dire ici. C'est-à-dire que il dit enterrez-moi à Heth, Hétien, Hittite, qui est le sépulcre, propriété sépulcrale d'Abraham, à qui des fils de Heth, etc. Il parle comme je parle ici. Et il dit là, Sarah a été enterrée, Abraham a été enterré, Isaac a été enterré avec Rebecca. Là, j'ai enterré Léa, c'est Jacob qui parle. Et il dit, et après il meurt, et donc ses enfants l'enterrent donc à Heth, Hétien, Hittite, qui est dans une possession qui est chamite. Cham est noir parce que le premier fils de Cham s'appelle Couche. Et Jérémie chapitre 13, verset 23 précise de manière claire que Couche veut dire éthiopien, ça veut dire noir comme les taches de léopard, et ça ne change jamais. En Palestine, il n'y a pas de noirs là-bas, il y a très peu de noirs. Hein. Ce sont des noirs qu'ils ont importés très récemment par une opération comme ça, par des avions. Hein. Voilà, quand j'étais étudiant en médecine, ils ont pris des Éthiopiens, et voilà. Et les noirs dont on parle, c'est les noirs qui sont dans Cham. Ici, on veut dire c'est Cham qui est sur place, et Josué vient prendre possession du territoire. Et donc, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de juifs ashkénazes dans la Bible, il n'y a pas de juifs égyptiens, il n'y a pas de juifs babyloniens. Les juifs, ça veut dire 12 tribus, et dans Ézéchiel 47 et 48, on précise que quand tu viens, la porte n'est pas fermée. Et quand on entre, on s'assimile aux tribus. Voilà, on entre dans une tribu et on reste dans cette tribu-là, dans la terre et dans les coutumes de cette tribu, de l'une des 12 tribus. On ne devient pas juif ashkénaze comme ça, ou juif égyptien, et voilà, on raconte des histoires à la télévision. Non, on est juif et on est dans une des tribus et c'est fini. C'est très précis. Hein. Dans Exode chapitre 12, on dit, à partir du verset 37, on dit Israël partit de Sukkot, en Égypte, pour Ramsès, au nombre de 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une grande multitude de toutes les espèces se joignait à eux. Donc quand l'Égypte est sortie, quand Israël est sorti d'Égypte, dans Exode chapitre 12,
Il y a plusieurs personnes qui sont venues avec eux parce qu'ils avaient vu que Dieu est avec eux. C'est comme ça que c'est précisé dans Zacharie chapitre 5. On dit qu'il y a quand tout le monde va venir se joindre à Israël lors de l'Exode. Et les gens qui viennent, ils viennent pas en disant je suis juif égyptien, moi je serai juif, je sais pas moi, babylonien, ou juif français, ou juif ashkénaze, non. Donc ashkénaze apparaît que 2 fois dans la Bible, et dans Genèse chapitre 10 et dans le livre des Chroniques. Et quand vous tapez donc, en ouvrant une Bible électronique, si vous tapez ashkénaze, vous ne verrez jamais attaché ni à juif, ni à sémite, ni à hébreu. Juifs dans la Bible, c'est dans les 12 tribus qui sont résumées dans les 12 tribus depuis Ruben jusqu'à Ruben le premier-né, jusqu'à Benjamin le dernier-né. On dit Ruben, Simeon, Lévi, etc. Jusqu'à Benjamin, Joseph le 11e et Benjamin le 12e. Et la tribu de Judas, c'est la 4e tribu, qui est la tribu des rois. La tribu de Moïse et de Josué, c'est la tribu des Lévites. La tribu de Aaron aussi. Ruben, Simeon, Lévi, et on tombe sur Jacob, sur Judas, qui est dans la tribu de David et de Salomon. Dans Genèse 49, ils se trouvent tous en Égypte où Joseph s'y trouvait avant eux. Joseph le 11e fils, Benjamin c'est le 12e. C'est ça, juif, c'est ça, hébreu. Il n'y a pas de 13e tribu. Hein. Les savants ashkénazes ont déjà précisé ce que je dis là. Marek Alter, hein. Plus récemment Shlomo San, Benjamin Friedman et Arthur Koestler. Tous les savants ashkénazes authentiques, donc hein, les savants, c'est pas ce qu'on présente à la télé. Hein. Éric Zemmour, comme ça, il est plus crétin même que Jacques Attali. Hein. Voilà. Et Albert Einstein aussi. Le savant, c'est celui qui dit une vérité, parfois qui reste méconnu. Donc, et sien ici est précisé pour nous rappeler, pour nous amener à dire ce que nous venons de dire ici. Tout le tombeau de Paxer chez Fou, c'est du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas d'étoile de David dans la Bible non plus. Hein. Donc, si vous tapez David, il y a beaucoup de David parce que David a écrit 150 psaumes, c'est lui qui a écrit le livre de Samuel, etc. Le livre des Chroniques, donc le livre des Rois. Donc, vous aurez beaucoup de David, mais en 3-4 heures, vous pouvez lire tous les David, tous les versets attachés à David. Il n'y a pas un seul verset où David soit attaché à une étoile. Ça n'existe pas. Donc, si vous ouvrez, vous prenez, vous tapez la Sainte Bible, vous cliquez sur une Bible quelconque, et dans cette Sainte Bible, il y a un moteur de recherche qui ressemble, qui se présente comme Google, vous tapez dedans David. Il y a beaucoup de David parce que, je répète, il écrit 150 psaumes, donc voilà. Ça prend 4 heures, vous lisez en 4 heures, il n'y a pas de David étoile, nulle part. Après, vous tapez Salomon, il y a un peu moins de Salomon, ça prend 2 heures, et il n'y a pas de Salomon étoile, nulle part. Bon, il y a un chemin plus court. Vous faites ce que je viens de dire, vous ouvrez la Bible, vous tapez étoile. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, hein, une trentaine d'étoiles, même pas. Là, ça prend 15 minutes, vous verrez aucune étoile David et aucune étoile Salomon. Donc vous tapez étoile dans la Bible, il n'y a pas d'étoile de David donc. Hein. C'est l'étoile de la sorcellerie hein, qu'on appelle l'étoile de Mammon, etc. Hein. Amos, chapitre 5, verset 25-26. L'étoile ça s'appelle l'étoile du Dieu enfant. L'étoile de Baal, l'étoile de Moloch. Amos, chapitre 5, verset 26. 25-26. Répété dans Actes des Apôtres, chapitre 43. Qu'on trouve aussi dans le deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 24. L'étoile de la sorcellerie, on appelle l'étoile de Moloch, qui permet de livrer, on dit livrer leurs fils et leurs filles au feu. Donc c'est l'étoile de l'usure pour faire la guerre, et la guerre, ça s'appelle livrer les gens au feu. C'est l'ancien culte de Moloch qui a été amélioré. Avant, on donnait un fils à la fois. Maintenant, on fait une grosse guerre et ça donne 77 millions de morts. Voilà. Qui sont passés par le feu. Hein. Les bombes comme ça qu'on faisait du tapissage en Allemagne, comme ça, c'est livrer les gens au feu. Hein. Voilà. C'est
c'est du culte de Moloch. 200 000 morts comme ça par tapissage de bombes en une seule journée. Voilà. Et ce qu'ils appellent bombe atomique, c'est le même culte de Moloch. Voilà. Qui permet de brûler des innocents en fin de compte. Et les gens ne le savent pas, mais Roosevelt s'appelle Rosenfeld. Il n'est pas du tout britannique ou américain, il n'est rien du tout. C'est un faux ashkénaze qui n'est pas non juif, même pas juif non plus. Et Churchill s'appelle Jacobson. Voilà. Et les Eisenhower et tout le monde, ce sont des ashkénazes qui ne sont donc pas juifs. Voilà. Donc si vous ouvrez une Bible, vous tapez ashkénaze, il y a 2 ashkénazes qui apparaissent. Et il n'y a pas juif avec, il n'y a pas sémite avec, il n'y a pas hébreu avec. Dans Ézéchiel 47 et Ézéchiel 48, il est précisé que dans chaque personne qui vient à s'attacher à Dieu devient juif et ça, il prend un attribut qu'il veut, il reste là où il veut et c'est fini. Il ne vient pas en disant je suis juif égyptien, que je suis juif ashkénaze, ça n'existe pas. Et tout le monde qu'on voit, c'était des brigands. Jacobson, Churchill s'appelle Jacobson, qu'on appelle haute trahison, avec usure, complot. Ézéchiel chapitre 22. Du verset 1 jusqu'au verset 29, usure, vous reprendre le sang au verset 12, usure sanguinaire au verset 2, sanguinaire à nouveau au verset 3, sanguinaire au verset 4, sang répandu pour reprendre le sang. Au verset 6 et au verset 9, calomniateur pour reprendre le sang, etc. Sang répandu, reprendre le sang, calomniateur pour reprendre le sang, complot au verset 27. L'usure était interdite dans la Bible par 144 versets. Quand j'étais étudiant en médecine, Jacques Attali est passé dans une émission du dimanche qui s'appelait Le Jour du Seigneur. Il était très jeune, il y a très longtemps, une trentaine d'années de cela. Il a dit sa fausse kippa. Il a dit on en veut aux Juifs parce qu'ils prêtent son Dieu et son argent. Bon, Dieu dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 1, on dit bronze, charbon et gloire de l'Éternel. Et Ézéchiel chapitre 1, il tombe par terre, donc il voit du charbon, du bronze. Il dit que c'est un homme Dieu et il tombe par terre. Donc l'homme Dieu qu'Ézéchiel voit dans Ézéchiel 1, il est du charbon. Voilà. Au Cameroun, il y a des gens qui sont très noirs, on les appelle des tout pourris, et ils sont noirs comme du charbon. Voilà, c'est ça que Ézéchiel décrit dans Ézéchiel 1. Il décrit aussi des chérubins qui sont du charbon et du bronze. Dans Ézéchiel 1 et dans Ézéchiel 10. Et dans Ézéchiel 8, il décrit à nouveau un homme Dieu qui est du bronze. Ézéchiel chapitre 8. Verset 1 jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 14. Ézéchiel chapitre 40, Ézéchiel se prosterne à nouveau, il voit un homme bronze, du Seigneur éternel, bronze, un homme Dieu. Dans Ézéchiel 1, dans Ézéchiel 8 et dans Ézéchiel 40. C'est la même chose que Daniel voit dans Daniel chapitre 10. Il dit les yeux, flamme de feu, c'est le Christ qu'on voit dans l'Apocalypse 1, dans l'Apocalypse 2 et dans l'Apocalypse 19. Le Christ, flamme de feu. Daniel 10, verset 6, il dit c'est du bronze. Il appelle à la fin du chapitre Michael, bronze. Michael, bronze. C'était le chapitre 10, livre de vérité. Chapitre 10 aussi. Ça fait 4 fois en bronze Dieu. Et Christ lui-même se décrit dans Apocalypse chapitre 4. Il dit il y avait un homme sur le trône. Cet homme avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alors, Christ s'appelle pierre brute. Pierre, roc, rocher, caillou, c'est le Christ. Caillou dans Isaïe chapitre 5, et un cachérubin tsunamique dans Isaïe chapitre 5. Caillou dans Apocalypse 2, Apocalypse 3. Et c'est le Christ qui est une pierre brute. Brute veut dire que ça n'a pas été travaillé par l'orfèvre, il n'a pas touché. Et donc la sardoine et le jaspe, c'est du charbon, c'est noir comme du charbon. Noir, c'est-à-dire les noirs d'aujourd'hui, ils ont été métissés parce qu'il y a eu plusieurs mouvements en Afrique depuis des siècles.
Mais les noirs d'époque, ils étaient très noirs, hein. C'est pour ça que c'est du charbon. Dans Exode chapitre 20, Christ est donc décrit comme vers la fin du chapitre 24, 25 et suivant, 21 à partir de Christ est une pierre brute, l'autel pierre brute. On trouve dans Deutéronome 27, chapitre 27, verset 5, je crois. C'est aussi une pierre brute qui n'a pas été travaillée. Quand la pierre est travaillée, elle reste noire, mais ça brille et c'est bleuté. Et ce n'est plus, on peut douter, mais quand elle n'est pas travaillée, c'est du charbon, hein, le jaspe et la sardoine. Sur le trône, et c'est très impressionnant quand on lit sa Bible pour la première fois. On dit sur le trône, il y avait une pierre de jaspe et de sardoine. On ne dit pas qu'il y avait un homme sur le trône, Apocalypse 4, verset 1 jusqu'à verset 8. On dit sur le trône, il y avait une pierre de jaspe et de sardoine. Bon, tout le monde sait que la pierre, c'est le Christ. Mais les gens savent pas que le jaspe et la sardoine, c'est du charbon. Voilà. Sous sa forme brute, donc, c'est du charbon. Même sous sa forme travaillée, ça reste noir. Et dans Apocalypse chapitre 9, on décrit un chérubin qui est hyacinthe. Hyacinthe, c'est une pierre noire aussi, extrêmement noire. Et c'est qu'on appelle Abaddon. Euphrate, dans Genèse chapitre 15 que nous avons vu, c'est dit Euphrate, grande fournaise. Dans Jean 8, Christ dit, Abraham, votre père m'a vu et il s'est réjoui, il a tressailli de joie. Jean chapitre 8, versets 50, 51, 58, 59. Il dit, Abraham, votre père m'a vu, il s'est réjoui, il a tressailli de joie. Tressaillir de joie, c'est tressaillir comme les petits enfants rient, là. Ils rient comme ça, en gigotant, voilà. Et Abraham a vu le Christ dans tous les chapitres de la Genèse que nous avons vus là. Il décrit donc le Christ dans Genèse 15, quand nous avons étudié les derniers versets, mais les premiers versets, Abraham dit éternel, grande fournaise, éternelle, grande fournaise de flammes fumantes. Donc c'est le nom qu'Abraham donne à Christ, grande fournaise, que nous retrouvons donc ici dans Apocalypse 9, où Christ se présente comme un chérubin hyacinthe, feu hyacinthe, feu fumé hyacinthe, 7 fois fumé. On dit Israël est plus noir que le charbon, dans Lamentation chapitre 4, verset 8. Charbon, c'est dans la version, la King James version, qui est la plus vieille version, qui a 400 ans, mais dans la version 8 secondes des catholiques, on dit plus noir que la fumée. La fumée est noire, hein. Bien. Et on ne dit pas de fumée sans feu, donc le charbon, etc. Chaque fois qu'il y a du chérubin, il y a du charbon, du feu et de la fumée. Et ici dans Apocalypse 9, on a donc le Christ qui est 7 fois, qui est un chérubin, 7 fois fumé. Et pierre noire sous forme de hyacinthe. Les anges, c'est des étoiles et c'est de la fumée. Dans Isaïe chapitre 6 aussi, on dit séraphin, fumée. Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 8, on dit 7 anges fumés. Gloire de l'Éternel. Donc grande fournaise qu'on trouve, on dit Abaddon, grande fournaise dans Apocalypse 9. Et les clés que nous avons données ne sont pas des clés spéculatives, elles ont cette application concrète là. Par exemple, qui permet de dire il n'y a pas de juifs ashkénazes nulle part dans la Bible, ni de sémites ashkénazes, ni de hébreux ashkénazes. C'est des travaux pratiques, c'est des applications concrètes. Quand on dit Essien, plusieurs fois, comme nous venons de le voir ici maintenant dans Josué chapitre 1, c'est-à-dire que le tombeau des patriarches qui se trouve dans Essien, Genèse 23, Essien, Zoar, Genèse 23, Essien, Zoar, Genèse 25, Essien, Genèse 49, il n'y a pas de Essien là-bas. Parce que les Palestiniens qu'ils tuent tous les jours sont supposés être ces Essiens-là, mais ils ne sont pas noirs. Voilà. C'est très bien fait, hein, parce qu'il n'y a pas de noirs parmi eux. Quand j'étais étudiant, ils ont tiré à bout portant sur un père et son fils comme ça. Hein. Alors, à l'époque, on allait même manifester parce qu'il y avait une certaine liberté. Aujourd'hui, quand ils tirent, les gens ne peuvent même plus manifester. Récemment, ils ont tiré à bout portant sur une jeune fille de 4 ans, en plein cœur. Hein. Bon, les gens ne peuvent même plus manifester. Parce qu'Éric Zemmour va dire que c'est antisémite.
Là, vous voyez, il n'y a pas de sémites dans la Bible ashkénaze. Ni de séfarades, machin, il n'y a pas de juifs comme ça dans la Bible. Voilà. Séfarade veut dire Babylone dans la Bible. Il n'y a pas de, si vous tapez séfarade, il n'y a pas de juifs séfarades, il n'y a pas de juifs attachés à séfarade. Il n'y a pas beaucoup de juifs. Hein. Vous tapez juif et vous ne verrez pas de juifs séfarades ou des histoires comme ça. Bien. Qui sont des inventions de la télévision, hein, du cinéma. Hein. Bien. Donc, Essien, c'est le tombeau des patriarches, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de tombeau de patriarche en palestinien, parce que je répète, les Palestiniens, Dieu a voulu qu'ils ne soient pas noirs, il n'y a pas de noirs parmi eux. Depuis que je suis étudiant, moi, ils tirent sur les gens du matin jusqu'au soir, et il n'y a pas de noirs. Hein. En cherchant bien, on trouvera bien un noir, mais je vous dis, les noirs de Cham dans la Bible sont 100% noirs, voilà. Mais moi, depuis que je regarde ces histoires-là, je n'ai jamais vu de Palestiniens noirs. Donc, il n'y a pas de Hessiens là-bas. Il n'y a pas de Cananéens là-bas. Il n'y a pas de Jébusiens là-bas. Il n'y a rien de ce qu'on lit dans la Bible là-bas, en Palestine. Et sur les cartes que nous produisons, on voit que Ashkenaz est européen. Hein. Et c'est la même chose que leurs propres savants disent dans leurs livres. Marek Alter et tout le monde que nous avons cité, hein, comme Kostler et Benjamin Franklin. Ils appellent ça Khazar. Donc Christ est une pierre noire de jaspe et de sardoine et de hyacinthe. Donc ce qu'on appelle pierre noire, c'est le Christ. Hein. Et Ismaël dans la Bible est noir tout le temps. Hein. Dans Genèse 25, on dit Abraham, Madian, Ismaël. Ismaël, Kédar. Kédar, c'est le fils d'Ismaël dans Genèse 25 toujours. Et Kédar est noir. Quand il est cantique, on dit noir comme Kédar, peau noire. Genèse chapitre 25, verset 13, donc, on dit fils d'Ismaël, Kédar. Ismaël lui-même est fils d'Abraham. Et Abraham lui-même est Madian dans le même Genèse à 2 reprises. Genèse 25. Genèse 37, on dit Ismaël, Madian, à 2 reprises. Ismaël, Madian. Genèse 37. Dans Psaume 83, on dit Ismaël, Madian. Psaume 83, verset 1 jusqu'au verset 14, jusqu'au verset 19. Ismaël, Madian. Dans le livre des Juges, chapitre 8, Ismaël et Madian, à 8 reprises, on dit Ismaël, Madian, 7 fois. Il n'y a pas un seul Ismaélite blanc dans la Bible. Hein. Tous les gens qu'on voit là-bas, dans les fausses terres saintes palestiniennes et de l'Orient là-bas, c'est des Ashkénazes hein, qui se sont répandus comme ça dans toute l'humanité pour faire semer la terreur. Et ils sont partagés comme ça, comme des brigands, comme on voit dans les films westerns, là, et après ils s'entretuent après. Mais c'est des brigands, c'est tous des Ashkénazes. Hein. Les Perses qui sont là-bas, c'est pas des Perses. Le livre de Judith, dans le que nous avons cité, Nebuchadnezzar est cité dans ce livre comme étant un Perse. Dans le livre d'Esdras aussi, Nebuchadnezzar, Babylone est cité comme étant Perse. Donc Babylone et Perse, c'est la même chose. Et dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 3, on dit Babylone, Sion, à 3 reprises. Donc Babylone se trouve à Sion, Éthiopie qui est l'Afrique. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, je te donne le pays tout le pays des Hessiens, depuis l'Euphrate, tout le pays des Hessiens. Josué chapitre 1. Dans Josué chapitre 1, Moïse est mort et Dieu qui a répété à Moïse dans le livre de Deutéronome la promesse faite à Abraham dans Genèse 15, répète ici à Josué, successeur de Moïse, la même promesse qu'il a donc faite à Abraham premièrement, puis à Moïse, et ici donc, troisièmement, à Josué. C'est lui donc, Moïse, Josué, Euphrate et Sien. Et Sien, nous avons déjà étudié ici abondamment. Chronologiquement, le prochain Euphrate apparaît dans le deuxième livre de Samuel. Au chapitre 8, on dit David bâtit sur le fleuve Euphrate les Philistins et les Syriens de Damas.
Deux mots nouveaux apparaissent ici. Philistin qui est prononcé à plusieurs reprises, au minimum 2 fois, et Syrien à plusieurs reprises aussi. Syrien de Damas dans deuxième livre de Samuel, chapitre 8. L'épisode de guerre qui apparaît ici, Euphrate est chaque fois attaché à guerre. Cet épisode guerrier ici est décrit aussi dans Psaume 60. Et là-bas, dans Psaume 60, on dit guerre de la vérité, Syrien de Mésopotamie. Dans le deuxième livre de Samuel, on dit Syrien de Damas. Alors, commençons par le plus simple. Philistin, c'est fils de Cham, dans Genèse 10. Genèse 10, on dit fils de Cham, les Philistins, au verset 15. Sont là les fils de Cham. Donc les Philistins, c'est des descendants de Cham. Et ils sont noirs parce que le premier fils de Cham, c'est Couche. Et Couche est noir de manière irréversible. Dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Maintenant, passons à Syrien. Syrien, c'est dit donc Syrien de Mésopotamie, en parlant de ce même épisode du deuxième livre de Samuel chapitre 8, dans Psaume 60. Et Mésopotamie, c'est Babylone, c'est le pays d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12. Et ce pays, ça s'appelle Babylone, Mésopotamie, dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, Abraham envoie son serviteur pour chercher Rebecca, l'épouse de son fils Isaac, en Mésopotamie. Et la Mésopotamie, qu'on s'appelle Mésopotamie araméen, dans Genèse chapitre 20. On dit Rebecca araméen. Pour être exhaustif, nous devons préciser que la bataille décrite dans 2 Samuel chapitre 8, conduite par David et son armée, mentionne aussi les Moabites. Les Moabites, ils sont mentionnés à plusieurs reprises, autant que les Philistins, qui sont tous des Amalécites, dit aussi Édomites, qu'on appelle Esaü, voilà, qui sont les ennemis de Dieu, ennemis de David. Donc une bataille, c'est un épisode de la guerre, d'une guerre qui se passe sur un seul territoire. On parle par exemple des débarquements en Normandie, ça se passe en Normandie, et dans le périmètre par là. Voilà. Quand on dit la guerre des Ardennes, c'est un seul territoire. Quand on dit Alsace-Lorraine, il y a des Allemands dedans, des Français. On peut trouver parmi les morts des Suisses et même des Italiens. C'est ça un territoire. Donc ici, on a des Philistins, des Moabites au verset 2. Donc David bâtit les Philistins au verset 1 et les Moabites au verset 2. Moabite est répété plusieurs fois, Philistins aussi. Les Syriens de Damas, on dit plus bas, Syriens et Édomites. Et on les appelle Amalécites. Les Moabites sont des Éthiopiens qu'on trouve donc dans Genèse chapitre 36, verset 35. On dit Madian Moab. Et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Dans 1 Chronique chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 46, on dit Abraham, Madian, Moab. Moab au verset 46. Verset 46, on dit Madian, Moab. Et Abraham est Madianite. Dans 1 Chronique chapitre 1, il est aussi dans Genèse chapitre 25, on dit Abraham, Madian, dans Genèse chapitre 25. Et Madian veut toujours dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Enfin, pour être complet dans ce genre d'exégèse, c'est des exégèses que nous sommes en train de faire. Nous brisons aussi des sceaux en même temps. Madian, c'est un sceau, Kenya en est un autre. Donc, on appelle 7 sceaux dans le livre de l'Apocalypse. Ici, on dit dans Nombre chapitre 22, verset 7, on dit Moab, Madian. Donc, Moab veut donc toujours dire, Moab veut toujours dire Éthiopie. Dans Madian veut toujours dire Éthiopie, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Donc voilà 3 preuves supplémentaires que dans le territoire, c'est la guerre décrite dans 2 Samuel chapitre 8, qui est répétée de manière complète, comme ça, dans Psaume 60, se passe en Éthiopie, et que l'Euphrate est donc un fleuve éthiopien, qu'on appelle aussi le Jourdain, et donc le Nil, qu'on appelle le grand fleuve. Grand fleuve veut dire que c'est un très grand fleuve. Les mots ont une signification. Grand fleuve, le Nil a 7000 km et c'est le plus grand fleuve au monde qu'on ne peut pas confondre avec aucun autre fleuve sur Terre. Et l'Euphrate, que l'Antéchrist nous présente en Palestine, fait 3000 km
en le prenant avec tous ses... Dans sa plus grande partie, ça fait 3000 km. Donc ce n'est même pas la moitié d'une île. Dans la Bible, chaque fois, le Fouad, dans Genèse 15 que nous étudions, là où Abraham reçoit la terre promise, on dit grand fleuve. Et chaque fois, c'est répété grand fleuve. Donc ici, nous avons dans ce territoire, la bataille se déroule à Madian. Nous avons étudié Philistin, nous avons étudié Syrien, qui veut dire Mésopotamie, Babylone, et ça s'appelle Mystère Babylone, qu'on trouve dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18, qui est le même mystère que Jérusalem. Ça veut dire que Jérusalem se trouve dans Babylone, ou plutôt Babylone se trouve dans Jérusalem. Et à titre personnel, chacun de nous doit sortir de Babylone, au sens extérieur et au sens intérieur. Se purifier, enlever ce qu'il y a de mauvais en nous, qui est donc Babylone, et devenir Jérusalem. Ça veut dire ça. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, chaque chapitre a une application concrète. Ici, Moab se trouve donc en Éthiopie, mais Moab, c'est l'endroit où Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament, meurt. Deutéronome chapitre 34, verset 1 jusqu'au verset 7. On dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab. L'Éternel l'enterra au pays de Moab. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Versets 5 et 6. Donc, Deutéronome chapitre 34, verset 1 jusqu'au verset 7. Personne n'a connu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour. Donc, le sépulcre que l'Antéchrist présente en Palestine, c'est une invention. Ça s'appelle l'abomination de la désolation. Ça veut dire que tout est faux. Voilà. J'en parle parfois d'hologramme. Hologramme veut dire que tout ce qu'on voit est faux, en fait. Que il nous montre quelque chose qui est faux. Donc, tout ce qu'il raconte, on trouve ça dans la lettre de Jérémie. C'est un livre spécial qui se trouve dans King James Version. On dit, whatsoever among them is false. Donc, tout ce qu'ils font est faux. C'est Jérémie qui dit ça. Donc tout ce que tu vois ou que tu entends à la télévision, par exemple, c'est faux. Donc le sépulcre est faux. Parce que Moïse meurt au territoire de Moab. Moab est précisé 2 fois. Et donc c'est Moab, Éthiopie, comme nous l'avons vu dans Nombre, chapitre 22, verset 7. 1 Chronique, chapitre 1, verset 46. Et dans Genèse 36, verset 35. Et chaque fois on dit Moab, Madian ou Madian, Moab. Et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Et donc Moïse n'est pas mort en Palestine. Le mot Palestine ne se trouve pas dans la Bible. Philistin ne veut pas dire Palestine. On trouve ça dans Sophonie chapitre 2. On dit Canaan, pays des Philistins. Et Canaan, c'est le fils de Cham à 2 reprises. On dit fils de Cham, Canaan au verset 6. Et Canaan au verset 15. Et les Cananéens sont noirs, Cham est noir. Il n'y a pas un seul noir là-bas en Palestine. Les Palestiniens qu'on tue, ce territoire de Gaza, il n'y a pas un seul noir parmi eux. J'ai jamais vu de noir parmi les Palestiniens. Ce sont des musulmans. Ils disent ismaélites, mais ils ne sont pas ismaélites malheureusement. Mais ils ne sont pas noirs. Et ils ne sont pas cananéens pour cette raison-là. Ils ne sont pas chamites non plus pour cette raison-là. Donc le sépulcre de Moïse est faux parce qu'il se trouve à Moab. Et Moab veut dire, pour les 3 preuves que nous citons, Moab veut dire dans Moab, Madian, Moab, dans les 3 parties que nous avons citées, et ça veut dire Habakkuk 3, verset 7, ça veut dire Éthiopie. Moïse est donc mort en Éthiopie. Et tout l'exode de Moïse se passe en Éthiopie. On dit Moïse a battu Sion à Madian. Voilà. Sion, c'est le roi des Amoréens. C'est chanté dans Psaume 136 par les catholiques dans les Hébreux. Il a battu Sion, il a battu Og. Il chante ça. Psaume 136. Il a battu Sion, roi des Amoréens, et Og, et c'est un roi de Bazan. Et c'est des Amoréens. C'est résumé aussi dans Josué chapitre 13. On dit les 5 rois, Moïse a battu 5 rois, Sion, Og, Ekem, Évi, Écub et Ru. Sont contre dans Josué chapitre 13. On a battu 5 rois comme Abraham qui a battu 5 rois dans Genèse 14. Donc tous les descendants d'Abraham que nous sommes peuvent renverser 5 rois. Abraham renverse 5 rois dans Genèse 14 et Moïse renverse 5 rois qui sont cités que je viens de citer dans Josué chapitre 13. Et tout ça se passe à Madian. On dit bâti Sion, roi des Amoréens. Voilà. À Madian.
Et Josué renverse, il succède Josué, le livre de Josué. Josué succède à Moïse. Après la mort de Moïse, il renverse lui aussi 5 rois. Tous les descendants d'Abraham ont le pouvoir de renverser 5 rois. Donc, Jérusalem a pouvoir sur. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous, ce n'est pas nous-mêmes qui combattons. Tout l'exode de Josué se passe aussi à Madian. Josué chapitre 13 ainsi que Josué chapitre 24 résument cet exode de Josué qui se passe donc à Madian. Et dans Josué chapitre 13, on lit verset 1, Josué, le territoire à conquérir, c'est le territoire des Philistins, Écron, contrée qui doit être considérée comme cananéenne. Au verset 4, on lit cananéen, sidonien, amoréen. Et puis au verset 5, on lit Liban, Hermon, Hamath. Au verset 6, on lit à nouveau Liban, sidonien, Israël, Moïse, Jourdain au verset 8, Sion, amoréen au verset 10. Au verset 11, on lit Hermon. Et au verset 13, on lit Israël. Au verset 14, Israël à nouveau. Au verset 21, on lit Sion, amoréen, Madian. Madian que nous connaissons. Et puis Madian, Moïse dans le même verset 21. Et puis au verset 22, on lit Israël. Verset 23, Jourdain. Verset 24, Moïse. Verset 25, Galade. Au verset 27, on lit Sion, dont nous avons parlé, Jourdain. Au verset 29, on lit Moïse. Au verset 32, on lit Moïse. Au verset 32, Moïse, Moab, Jourdain, Jéricho. Au verset 33, on lit à nouveau Moïse. Donc, quand on lit une carte de guerre, c'est une carte, ça s'appelle le livre des guerres de l'Éternel. Et chaque fois, c'est un territoire de guerre. Et Moïse, c'est des guerriers. Moïse a quitté l'Égypte à 40 ans et il a été appelé, dans Exode 2, il avait 40 ans, et dans Exode 3, il est appelé au sacerdoce et il avait 80 ans. Voilà. Donc il fuit l'Égypte à l'âge de 40 ans et il s'en va au territoire de Madian dans Exode 2. Et il y reste 40 ans comme berger, là où il épouse Séphora et qu'il fait 2 fils. Et puis il monte sur la montagne de Madian, qu'on appelle montagne d'Oreb, Terre Sainte, dans Exode 3. Et c'est là qu'il rencontre le puissant ardent, le Christ, et qu'il est appelé donc au sacerdoce. Il avait 80 ans à ce moment-là. Et ça se passe à Madian, on dit Exode 3, Madian. Et Exode 2, on dit aussi Madian. On dit Moïse, Madian, Séphora. Exode chapitre 3, on dit, ça c'est chapitre 2. Exode chapitre 3, on dit donc Moïse, Madian, Terre Sainte, puissant ardent. Voilà, qui est répété dans Apocalypse, Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 29 à 33. On dit Madian, Sinaï, Terre Sainte. Dans Exode chapitre 3, on dit Madian, Horeb, Terre Sainte. Ici donc, Josué, c'est Josué, Terre Sainte. Madian, pardon. Dans Josué chapitre 13, on a donc Josué, Madian. Quand ça arrive, auparavant, quand il n'y avait pas les GPS, on se perdait en voiture. Donc, quand tu te perds, il y avait les cartes. Tu ouvrais, et quand tu ouvres une carte, si tu trouves Paris, tu peux faire tout un grand cercle comme ça de 1 km autour de l'endroit où tu sais que ça s'appelle donc région parisienne. Ici, dès que tu vois Madian, tu fais un cercle de 1 km ou de 10 km ou de 50 km, tu sais que ça s'appelle Éthiopie. Voilà. De manière plus séquentielle, on a donc Josué au verset 1, Philistin au verset 2, et Philistin c'est fils de Cham, on dit fils de Cham dans Genèse 10, Philistin au verset 14. Ce sont là les fils de Cham. Donc, le Liban qui est appelé dans ce chapitre à 2 reprises se trouve dans ce que nous avons appelé région parisienne, qui est ici Madian, qui est Éthiopie. Donc le Liban est sidonien. À 2 reprises, on dit Liban, Sidonien. Et Sidon, c'est le fils de Cham. On dit fils de Cham, Sidon au verset 15, et Sidon au verset 19. Et on dit, ce sont là les fils de Cham au verset 20. Donc c'est fermé, parce que la généalogie de Cham est beaucoup même plus importante que la généalogie de Sem. C'est pour ça qu'on précise fils de Cham au début et fils de Cham à la fin, pour que personne ne puisse discuter. Et Philistin, on dit Liban philistin, Liban sidonien. Sidon, dans le même chapitre,
fils de Canaan, Canaan étant lui-même fils de Cham, au verset 6 et au verset 15. Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32. Dans lequel Genèse chapitre 10, Ashkenaz est fils de Japheth, il n'est pas du tout fils de Sem, au verset 3. Genèse chapitre 10, verset 3. Ashkenaz, fils de Japheth, qui est répété dans 1 Chronique chapitre 1, verset 5. Ashkenaz, fils de Japheth, 1 Chronique chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 54. Ce sont à peu près les deux seules occurrences d'Ashkenaz dans toute la Bible. Il apparaît encore en forçant dans Jérémie chapitre 53, et là il est présenté comme un Babylonien, un supra-Babylonien même. Donc on dit Cananéen, Sidonien, Amoréen. Sidon donc est fils de Cham, et Amoréen est aussi fils de Cham dans le même Genèse chapitre 10 au verset 16. Hermon, on trouve ça, Hermon on peut le situer au verset 5, on trouve Hermon qu'on retrouve dans Psaume 133, on dit Aaron, Hermon, Aaron c'est le grand frère de Moïse qui est le souverain sacrificateur d'Israël, et l'Hermon, dans Psaume 133 on dit Hermon Sion, et Sion veut dire Éthiopie dans Isaïe chapitre 7 et dans Sophonie chapitre 3. On l'avons vu jusqu'à présent. Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 16, on dit Éthiopie, Sion, Sion. Et dans Isaïe chapitre 18, on dit Éthiopie, Sion, montagne sainte, le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel aussi dans Sophonie. Jourdain ici est madianite. Donc, comme nous l'avons dit, vous prenez une carte, vous vous perdez en voiture. Les gens qui sont plus âgés comprennent ce que je dis, mais les plus jeunes ne comprendront pas. Mais auparavant, il n'y avait pas de GPS et on devait lire les cartes. Et quand tu ouvres une carte, tu es perdu. Si tu vois Anderlecht, c'est que tu es à Bruxelles et tu fais tout un gros kilomètre autour et tu sais que tu es dans la région bruxelloise. Bon, si tu trouves Paris, tu fais un gros kilomètre, tu es dans la région parisienne. Voilà. Donc ici, quand nous trouvons donc Hermon, comme nous venons de le démontrer, ça se dit Hermon Sion, et ça veut dire Éthiopie. Mais donc, comme on a Madian, tout ce qu'on a ici se trouve à Madian. Nous avons Jourdain au verset 8, Josué chapitre 13. Moïse est répété plusieurs fois, 4 ou 5 fois on a Moïse qui précède Josué. Et on est en train de nous expliquer en les mélangeant ici qu'ils ont fait la même chose. L'exode de Josué dure 40 ans et il fait suite à l'exode de Moïse. Israël est très très grand, comme nous avons pu le voir sur les cartes. Donc Moïse a fait 40 ans d'exode avec le Christ. On trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 11. Donc c'est le Christ qui accompagne Moïse. Donc ils sont accompagnés par Dieu lui-même. On dit dans Apocalypse chapitre 1, on dit Jésus le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1, que les catholiques chantent. Tout-Puissant, verset 7, je crois. Jésus, livre, témoignage de l'Apocalypse, verset 1, Christ, Jésus-Christ. Témoignage de Jésus-Christ, le témoin fidèle, etc. Et au verset 7, on dit le Tout-Puissant. Voilà. Au verset 15, bronze. Bon, ça veut dire qu'il est noir. Dans le Jourdain, ici, est madianite pour la raison que nous avons dite. Voilà. Que Madian veut dire, non, ça donne Jourdain Madian quand on efface tout. Parce que si vous allez à Paris, si vous allez aux Champs-Élysées, une fois que vous avez vu que vous êtes à Paris, vous cherchez que les Champs-Élysées. Tout le reste, vous ne regardez plus. Donc ici, on essaie de se situer, on a donc au verset 8 Jourdain, et au verset 21 on a Madian, ça veut dire que donc on est à Paris, et qu'il ne nous reste plus qu'à chercher les Champs-Élysées, par exemple, ou le Trocadéro, ou un truc quelconque comme ça. On a Jourdain à plusieurs reprises, à 4 fois que c'est répété. Ça veut dire que le Jourdain est sidonien, cananéen, madianite, Sion, Éthiopie, Madian, Éthiopie. Galade au verset 25 veut dire Euphrate, qu'on trouve dans 1 Chronique chapitre 5, verset 9, on dit Euphrate dans Galade, ça donne Euphrate, Galade. Donc Galade c'est le même, ça veut dire Euphrate. On est donc en plein, on n'est pas du tout hors sujet dans ce que nous sommes en train de faire ici. Donc Josué chapitre 1, verset 25, on trouve Galade qui veut dire Euphrate. Dans 1 Chronique chapitre 5, verset 9, on dit Euphrate, Galade.
Et dans Josué chapitre 22, on dit Canaan dans Galade. On dit Galade dans Canaan. Donc, Galade veut dire, ça donne Galade, Canaan. Ça veut dire que Galade est cananéen dans Josué chapitre 22, verset 9. Sion, c'est le roi que Moïse renverse. Et qu'on trouve ici donc au verset 21. On trouve les 5 princes de Amoréens, de Madian, que Moïse renverse. C'est donc cité au verset 21. On dit Évi, Ékem, Rur, Sur et Réba. Ça fait 5 rois. Josué renverse 5 rois dans les chapitres de Josué, chapitre 10 jusqu'au chapitre 12. Il renverse 5 principaux rois et plusieurs petits rois encore. Et par la suite, Josué chapitre 10, quand il conquiert Jérusalem, il renverse. Donc Jérusalem et Israël est très très grand, et c'est pour ça que Moïse, accompagné du Christ, c'est-à-dire de Dieu Tout-Puissant lui-même, en 40 ans d'exode, il n'a pas pu conquérir tout le territoire, et Josué non plus, puisque mais Josué conquiert Jérusalem, ce qui est déjà pas mal, et il partage le territoire, mais la conquête se poursuit dans le livre des Juges par on peut considérer, c'est-à-dire nomenclaturellement, on peut dire que Josué a terminé la conquête. Parce que le livre des Juges, c'est plutôt une définition, voilà, pour ainsi dire. Mais Gédéon continue, et Gédéon c'est Madianite aussi. On dit Gédéon Madian dans Juges chapitre 6, Juges chapitre 7 et Juges chapitre 8. Gédéon c'est un prophète qui se trouve là-bas, qui est aussi Madianite, qui est dans Madian. On dit Déborah Madian aussi, Déborah Kénien. Les 2 principaux sceaux que nous avons étudiés ici. Sion n'est pas vraiment un sceau, mais en forçant, on peut le considérer comme tel, puisque très peu de gens savent que Sion veut dire Éthiopie. Et il ne fait pas partie des 7 sceaux que nous avons étudiés dans des vidéos précédentes. Un sceau, c'est une clé qui nous permet d'ouvrir une porte, c'est pour ça qu'elle est souvent unique. On a Habakkuk 3, Éthiopie, Sion, c'est une clé, c'est ce qui permet donc d'ouvrir plusieurs portes même, voilà. Donc les 40 ans d'exode de Josué se passent aussi à Madian. C'est ce qu'il fallait dire pour terminer ce chapitre. En précisant donc que Madian veut dire Éthiopie. Hamath, on trouve Hamath au verset 5, on dit Liban, Hermon, Hamath. On dit fils de Cham, les Hamathiens au verset 18. Ce sont là les fils de Cham. Donc Hamath qu'on trouve en Liban, ce sont des Hamathiens. Donc on dit Liban sidonien, Liban cananéen, Liban hamathien. Voilà. Donc on a déjà parlé du Liban léopard, en évitant un peu parce que c'était légèrement polémique. Mais ici, ça c'est la partie la plus avancée et la plus précise. Ici on a donc Liban sidonien, Liban, Hermon. Dans le verset 5, Hermon veut dire Sion, Sion Éthiopie. Et hamathien. Donc, cananéen veut dire Cham, sidonien veut dire Cham, c'est toujours le Liban. Et Liban, Hermon au verset 5, Hermon veut dire Sion, comme nous avons parlé pour Aaron. Et au verset 5 toujours, on dit Liban, Hamath. Et fils de Cham, c'est Hamathien au verset 18. Ce sont là les fils de Cham. Liban est donc aussi amoréen. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut lire les cartes. Donc, dès que tu vois Paris, tout ce qui est là-dedans, c'est ce qu'on appelle la région parisienne. On verra le Trocadéro là-bas. Et si tout c'est Paris. Dès que tu vois Paris quelque part, tu fais un gros cercle d'1 kilomètre et c'est région parisienne. Même plus que 1 kilomètre. Donc 40 ans d'exode de Josué, c'est aussi Madian. Et que nous avons décliné de plusieurs façons. Philistin veut dire Cham. Cananéen veut dire Cham, Sidonien veut dire Cham, Amoréen veut dire Cham, Jourdain veut dire Madian dans les livres de Juges chapitre 1 verset 33, les livres de Juges chapitre 6 verset 33, les livres de Juges chapitre 7 à 8 reprises, et à 12 reprises, et les livres de Juges chapitre 8 à 8 reprises. Jourdain, Madian, 8 fois. Le chapitre précédent on dit 12 fois. Le chapitre 6 verset 33, on dit Jourdain, Madian, verset 33. Madian qui veut dire Éthiopie. Voilà. Et Israël
Israël se trouve là-dedans. Au verset 13, on a Israël qui veut dire quoi? Au verset 22, on a aussi Israël. C'est ça qu'on appelle mystère, Babylone, mystère, Jérusalem. Parce que les deux sont mélangés. Le Christ, dans tout l'évangile, il enseigne le matin à Jérusalem et l'après-midi, il est à Tyr et Sidon, qui veut dire Babylone. Les Tyr et Sidon, les Jébusiens, dans Zacharie chapitre 9. Les Jébusiens, c'est fils de Cham, qui veut dire Hamad, Hamad veut dire Babylone, etc. Tout ce qu'on a cité veut dire Babylone. À part Israël, toutes les autres choses là, ça veut dire Babylone. Philistins, Écron, Cananéens, Sidoniens, tout le Liban, ce sont des Babyloniens. Et les deux sont mélangés, c'est pour ça que sur une même carte, on trouve les deux. Et donc, il faut donc extraire, comme dans une opération de biochimie ou de chimie, il faut séparer les deux. Voilà, il faut purifier. Voilà, il faut que extraire Jérusalem, comme ça qu'Abraham fait, on dit Genèse chapitre 12, Abraham sort de Babylone. C'est ce que nous sommes appelés à faire nous-mêmes. Quatre animaux. Ressemblance humaine. Ézéchiel 1, verset 5. Les animaux des chérubins. Ézéchiel chapitre 10, versets 14 à 20. Le livre d'Ézéchiel nous présente les quatre animaux que nous voyons ici, deux à gauche, deux à droite de la diapositive, qui sont donc des chérubins. L'Égypte est le pays de Cham et Ramsès, pharaon Nécho que nous voyons ici sur l'image, et tous les autres pharaons sont décrits dans la Bible. Tout le corps des chérubins remplit Dieu. Ézéchiel 10,